Appel écrit par la servante de Dieu, Luisa Picaretta, pour nous tous. Écrit en 1924. Cet appel est publié dans le recueil de mémoires de Luisa Picaretta, écrit par Bernardino Giuseppe Bucci, frère mineur capucin et grand ami de Luisa Picaretta. Et maintenant, je m'adresse à tous ceux qui liront ces écrits. Je vous en prie, je vous en supplie, prenez avec amour ce que Jésus veut vous donner, c'est-à-dire sa volonté. Mais avant de vous donner la sienne, il lui faut la vôtre, autrement sa volonté ne pourra régner. Si vous saviez, grâce à cet amour, Jésus veut vous faire le plus grand des dons du ciel et de la terre, sa volonté. Oh, que de larmes amères s'écoulent des yeux de Jésus, qui voit votre volonté vous conduire à ramper sur le sol de cette terre remplie de misère. Vous êtes incapable de respecter une résolution. Et savez-vous pourquoi ? Parce que son vouloir ne règne pas avec vous. Oh, combien Jésus pleure et soupire sur votre sort, et tout en sanglotant, il vous prie de faire régner son vouloir en vous. Il veut faire tourner votre chance, que les malades deviennent sains, que les pauvres deviennent riches, que les faibles deviennent forts, que les volages ne le soient plus, que les esclaves soient des rois. Il ne veut pas de grandes pénitences, ni de longues prières, ni rien d'autre, mais que règne en vous son vouloir, et que votre volonté ne soit plus. Écoutez-le. Et moi, je suis prête à offrir ma vie pour chacun d'entre vous, prête à souffrir toutes les peines, mais à condition que vous laissiez les portes de votre âme s'ouvrir, et que le vouloir de mon Jésus puisse régner et triompher sur les générations humaines. Veuillez tous accepter mon invitation. Entrez avec moi dans l'Éden, lieu de vos origines premières, l'endroit où l'être suprême créa l'homme, fit de lui un roi et lui donna un royaume à dominer. Ce royaume, c'était l'univers tout entier, mais son spectre, sa couronne, ses ordres venaient du fond de son âme, de là où se trouvait le fiat divin, comme roi dominant, et constituait la vraie royauté de l'homme. Ses habits étaient royaux, plus rutilants que le soleil. Ses actes étaient nobles, sa beauté captivante. Dieu l'aimait tant. Il s'amusait avec lui, l'appelait « mon petit roi », « mon petit garçon ». Tout était bonheur, ordre et harmonie. Mais cet homme, notre premier père, se trahit lui-même et trahit son royaume. En suivant sa propre volonté, il attrista son Créateur, qu'il avait tant exalté et tant aimé. Il perdit alors son royaume, le royaume de la volonté divine, dans lequel tout lui était donné. Il n'avait plus accès au royaume que Dieu avait donné à l'homme et qu'il avait repris pour lui. Mais je vais vous confier l'un de mes secrets. Écoutez. En reprenant avec lui le royaume de la volonté divine, Dieu n'a pas dit qu'il ne le donnerait plus aux hommes. Il le garde de côté dans l'attente des générations futures, prêt à les inonder de grâces surprenantes, prêt à les éclairer d'une manière éblouissante, au point d'éclipser ce vouloir humain qui leur avait fait perdre un royaume si sacré. Sous l'attrait de prodigieuses et admirables connaissances de la volonté divine, il veut susciter en eux la nécessité, le désir de mettre au ban cette volonté, la nôtre, qui nous rend malheureux, et nous lancer dans la volonté divine. Ce royaume est à nous, alors courage. Le fiat suprême nous attend, il nous appelle, nous presse à prendre le pouvoir. Qui peut avoir aussi peu de cœur au point de le renier ? Qui sera aussi perfide au point de ne pas écouter son appel et de refuser autant de bonheur ?
Laissons de côté les pauvres loques de notre volonté, l'habit de deuil de notre esclavage dans lequel nous avons été jetés, et nous revêtirons l'habit des reines et porterons les ornements divins. C'est pourquoi je fais appel à vous tous. Écoutez-moi. Vous savez, je suis toute petite, la plus petite des créatures. Je me dédoublerai dans le divin vouloir avec Jésus. Je me ferai toute petite et entrerai en vous. Je gémirai et pleurerai aux portes de votre cœur, pour réclamer, telle une petite mendiante, vos pauvres loques, vos habits de deuil, votre malheureux vouloir, que je remettrai à Jésus, pour qu'il les brûle, et en vous restituant son vouloir, vous rende son royaume, son bonheur, la pureté de ses habits de roi, si vous saviez ce que signifie la volonté de Dieu. Elle englobe le ciel et la terre. Si nous sommes avec elle, tout est à nous, tout dépend de nous. Mais sans elle, tout se met contre nous. Et si nous avons quelque chose, nous sommes les vrais voleurs de notre Créateur et vivons de fraude et de rapine. Donc si vous voulez la connaître, lisez mes écrits. Vous y trouverez la baume pour panser les blessures que le vouloir humain nous a cruellement infligées, le nouveau souffle divin, la nouvelle vie céleste. Vous entendrez le ciel entrer dans votre âme. Vous verrez de nouveaux horizons, de nouveaux soleils. Le plus souvent, Jésus vous apparaîtra le visage couvert de larmes. Il veut vous donner son vouloir, il pleure, car il veut vous voir heureux. Et de vous voir malheureux le fait sangloter, soupirer et prier pour le bonheur de ses enfants. Il réclame votre vouloir pour vous arracher du malheur, mais il vous tend en même temps le sien comme confirmation du don de son royaume. C'est pourquoi je lance un appel à tous, et cet appel je le lance en union avec Jésus. J'unis mes larmes, mes longs soupirs, mon cœur brûlant à celui qui veut donner son fiat. Du fiat nous sommes sortis. Nous sommes nés à la vie, et il est juste que nous y retournions. Il est juste que nous retournions à notre cher et éternel héritage. Mon appel s'adresse d'abord au souverain pontife, à sa sainteté, aux représentants de la Sainte Église, et donc aux représentants du royaume de la volonté divine. À ses vénérables pieds, la petite dépose ce royaume, afin qu'il le fasse connaître et qu'il appelle ses enfants, de son ton paternel et plein d'autorité, à vivre dans ce royaume si sacré. Que le fiat suprême pénètre en lui et forme le premier soleil du vouloir divin à travers son représentant sur terre. Qu'il fonde sa vie primaire sur celui qui est le chef de toute l'Église, et que ses longs rayons traversent la terre tout entière pour former, en éclipsant tout le monde de ses feux, une seule et unique bergerie pour un seul berger. Mon deuxième appel s'adresse à tous les prêtres. Prostrés aux pieds de chacun, je prie, j'implore qu'ils veuillent connaître la volonté divine. Et je leur dis, le premier pas, le premier acte, tirez-le de la volonté divine. Enfermez-vous dans le fiat, et vous sentirez combien sa vie est si douce et si chère. Vous puiserez en elle tout votre agir. Vous sentirez en vous une force divine, et entrerez une voix, et entendrez une voix incessante. Vous murmurez des choses admirables, jamais entendues. Vous sentirez une lumière qui éclipsera tous les maux, et les peuples émus resteront sous votre coupe. Que d'efforts inutiles sans la divine volonté. Vous avez distribué au peuple le pain du fiat sans levain. Ils l'ont mangé, mais l'ont trouvé dur, indigeste, ne sentant plus la vie couler en eux. Ils n'ont pas voulu suivre vos enseignements. C'est donc à vous de manger de ce pain du fiat divin, et vous formerez toute sa vie et une seule volonté. Mon troisième appel, je l'adresse au monde entier, à tous mes frères et sœurs, à mes enfants. Et savez-vous pourquoi je vous appelle tous ?
parce que je veux que tout le monde reçoive la divine volonté. La divine volonté est plus que l'air, et tous nous pouvons la respirer. Elle est comme le soleil avec des rayons de lumière dont nous pouvons tous bénéficier. Elle est comme le battement de votre cœur. Et moi, petite fille, je souhaite que vous preniez toute la vie du fiat. Oh, si vous saviez tout le bien que vous pourriez recevoir, vous n'hésiteriez pas à donner votre vie pour la faire régner en vous tous. Votre petite Louisa veut vous confier un autre secret que Jésus lui a révélé, et je le fais pour que vous me donniez votre volonté et receviez celle de Dieu en échange. Cette volonté qui gonflera votre corps et votre âme de bonheur. Vous voulez savoir pourquoi la terre ne produit pas? Pourquoi dans certains endroits du monde, la terre frappée par les tremblements de terre s'ouvre et engloutit les villes et les personnes? Pourquoi le vent et l'eau se transforment en tempête et ravagent tout sur leur passage? Pourquoi tous ces mots que vous connaissez tous si bien? Parce que les choses créées possèdent une volonté divine qui les domine et les rend puissantes. Elles sont plus nobles que nous, car nous sommes dominés par une volonté humaine qui fait de nous des êtres faibles et impuissants. Si par bonheur il nous arrivait de laisser de côté la volonté humaine et d'opter pour la vie du divin vouloir, alors nous aussi nous deviendrions forts et puissants, tous frères aux côtés de toutes les choses créées, qui ne nous porterait plus atteinte. Nous aurions le pouvoir sur elles et trouverions notre bonheur à présent et pour l'éternité. Vous êtes content? Alors faites vite, écoutez cette pauvre petite qui vous aime tant. Quelle joie serait pour moi de pouvoir dire un jour que tous mes frères et sœurs sont des rois et des reines qui possèdent toute la vie de la divine volonté. Alors, allez-y, répondez à mon appel. Oui, j'attends que tous en cœur vous me répondiez, d'autant que je suis pas seule à vous appeler, à vous prier. Mon doux Jésus s'est joint à moi. Lui qui, des sanglots dans la voix, nous dit si souvent que ma volonté soit votre vie, entrez dans son royaume. Sachez que le premier à prier le Père céleste pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, fut notre Seigneur lorsqu'il récita le Notre Père. En nous transmettant sa prière, il nous appelle tous à demander
Qu'il en soit ainsi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi, chaque fois que vous récitez le Notre Père, Jésus envahi du grand désir de vous donner son royaume, son fiat, s'empresse-t-il de s'unir à nous pour dire « Mon Père, c'est moi qui vous le demande pour mes enfants, faites vite ». Le premier à prier est donc Jésus, suivi de vous tous, qui le demandez à travers le Notre Père. Un dernier mot. Sachez que cette petite enfant que je suis, à la seule vue du désir ardent, des délires et des larmes de Jésus, si désireux de vous transmettre son royaume, son fiat, ressent elle aussi, en elle, toute cette agitation, cette frénésie, de vous voir tous entrer dans le royaume de la divine volonté, tous heureux de faire sourire Jésus. Et si la prière ou les larmes ne suffisent pas, elle aura recours au caprice, auprès de Jésus et auprès de vous aussi. Écoutez donc cette petite, ne la faites pas soupirer. Ayez grâce et dites-lui, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Nous voulons tous le royaume de la divine volonté. Fiat.